Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour votre mois de janvier. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre vie. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube. Ça m'encourage à continuer de faire les vidéos. Et merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait. Ça me touche beaucoup. J'ai pris le Cozy Tarot pour avoir vos énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de janvier pour vous, les scorpions. On est parti. Allez, on prend 4 cartes qu'on ira recouvrir pour avoir des messages complémentaires. Alors, on a la 10, la chance. On a les étoiles. On a la tour. Et on finit par le 3 de coupe. Alors, très beau tirage, très beau début de mois pour vous. On a la 10 qui, dans le tarot traditionnel, est la roue de la fortune. Donc, les choses vont commencer à avancer. C'est en train d'œuvrer, peut-être pas forcément encore tout à fait dans la matière en début de mois. On voit bien qu'il y a une partie qui est encore dans le monde de l'invisible, qui est en train de se préparer. Vous avez certainement des projets plein la tête que vous avez envie de mettre en place. Il y a d'ailleurs un événement qui va arriver de manière imprévu pour vous qui va rebattre les cartes. Il y a la tour qui arrive qui vous permet de partir sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus harmonieux aussi pour vous. L'étoile qui nous parle d'être guidé, d'être sur la bonne voie, qu'un vœu peut se réaliser durant ce mois de janvier. Vous pouvez avoir de belles opportunités qui arrivent dans la matière. Il y a une carte de contentement avec le 3 de coupe qui nous parle de festivités, de moments partagés avec des partenaires, des relations sociales. Ça peut aussi nous parler de relations amoureuses. Ça nous parle aussi d'être dans la tolérance par rapport aux autres, dans la bienveillance, avoir envie de partager des moments de légèreté, de gaieté, de positivité, puisque vous allez être dans une phase très dynamique où vous allez commencer à pouvoir mettre en place dans la vie concrète et réelle votre projet de vie. Il y a une opportunité qui arrive, une proposition qui vous est faite, que vous attendiez peut-être depuis un petit moment. Elle arrive peut-être de manière imprévue. Vous attendiez peut-être des réponses beaucoup plus tard ou alors vous aviez arrêté d'y croire, qui est un petit peu en contradiction avec la carte de l'étoile qui nous dit que justement on a gardé la confiance, l'espoir. Donc vous y croyez peut-être encore, mais vous aviez l'impression que ça allait jamais peut-être arriver. Il y a peut-être cette notion-là. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de moments de joie et de partage puisque vous allez avoir cette opportunité que vous attendiez. Ça peut nous parler de rencontres amoureuses aussi, d'un nouveau partenaire dans la sphère sentimentale, peut-être lié à des moments de partage avec des proches, avec des amis. Vous pourriez faire une belle rencontre lors d'une sortie. On a le 7 de Pentacle qui nous parle de petites réussites, de petites victoires. Vous pourriez commencer à récolter le fruit de votre travail. Alors, c'est pas, vous n'êtes pas rendu au 10 de Pentacle où là, on est dans la prospérité, l'abondance. On est sur un 7. Donc, on commence à voir les résultats arriver par rapport à vos activités que vous avez mis en place. Il y a quand même une petite carte de contentement là. On a l'impératrice, donc l'impératrice qui, dans ce jeu, a déjà eu son enfant, donc le projet est déjà avancé, vous êtes en train de poser les fondations de cette nouvelle activité, de ce nouveau projet que vous voulez mettre en place. Ça peut nous parler aussi dans la sphère sentimentale d'être au tout début d'une nouvelle relation suite à une belle rencontre que vous avez eue. C'est possible. Il y a quelque chose
dans l'ordre du démarrage d'activité ou démarrage d'une relation sentimentale. Ça peut nous parler aussi de faire des belles rencontres dans la sphère relationnelle, des rencontres qui vont être importantes pour vous, qui vont vous permettre de vous élever et d'arriver à avoir une harmonie et une vie sociale très épanouissante. On a la 4 d'épée, donc la 4 d'épée qui nous parle d'un moment de pause, un moment de ressourcement. Vous allez avoir envie, durant ce mois de janvier, de vous poser, peut-être de faire un petit break. Ça peut nous parler de week-end partagé avec des personnes, mais ça nous parle aussi de faire une pause au niveau du mental, au niveau peut-être des idées qui tournent un peu en boucle. Vous allez arrêter de vous prendre la tête durant ce mois de janvier afin de pouvoir partir sur quelque chose de beaucoup plus serein. On a la reine d'épée, donc la reine d'épée qui va trancher dans les situations, qui va prendre des décisions très matures, très réfléchies, qui ne va pas se laisser déborder par ses sentiments. Et donc, on voit bien que le mental va encore intervenir, mais de manière beaucoup plus autoritaire, de manière à prendre aussi un peu de distance par rapport à la situation dans laquelle vous êtes et de trancher avec beaucoup de pragmatisme, de réalisme dans la situation pour la faire évoluer. Ça peut aussi nous parler par rapport à votre groupe social de prendre des décisions, peut-être en demandant l'avis à vos amis, mais en restant décisionnaire, en gardant votre libre arbitre, en entendant les idées des autres, mais vous n'allez pas vous laisser influencer par celles-ci. On a la 9 de Pentacle qui arrive à la suite du 7, donc vous êtes vraiment sur une avancée dans la sphère financière, matérielle, professionnelle. Vous allez récolter le fruit de votre travail, le fruit des actions que vous avez mis en place. Ça peut être des nouvelles positives suite à des entretiens d'embauche que vous avez passés. On voit bien que le 7 pouvait éventuellement, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous parler de convocation à des entretiens. Et là, vous pourriez avoir les réponses positives qui vous permettent d'avoir une situation matérielle plus stable, plus durable. On peut parler de CDI pour certains, de possibilité d'avoir un travail stable et durable. L'As de Pentacle qui nous parlait justement de cette proposition de travail qui arrive vers vous. C'est un nouveau projet, c'est un nouveau poste de travail. Vous quittez la sphère dans laquelle vous êtes. Ça peut être très bénéfique pour vous. En tout état de cause, il y a une opportunité dans la vie matérielle, financière qui arrive vers vous. Ça peut être aussi un projet d'association. La 8 d'épée. La 8 d'épée qui est une carte un petit peu difficile où on se sent un petit peu bloqué. Les représenter sur les autres tarots avec des épées tout autour du consultant. Ici, on a les épées dans le chapeau, donc on voit bien qu'on est dans le mental. C'est vous qui bloquez peut-être la situation parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, mais c'est juste des pensées, des croyances limitantes. Vous allez devoir dépasser ce mental pour pouvoir mettre en place ce projet. Peut-être que vous avez peur de ne pas être à la hauteur de la situation ou de la proposition qui vous est faite. Et on vous dit de prendre un peu de recul, de regarder les choses de façon très réaliste, très pragmatique et peut-être vous tourner vers votre entourage pour avoir leur avis et de faire une pause, d'arrêter d'être dans un mental qui peut être limitant, bloquant pour vous, pour aller vers un épanouissement dans la sphère matérielle. On a la tempérance qui arrive derrière, donc la tempérance qui va nous parler de patience, de persévérance, de faire une pause aussi pour faire le bilan, pour justement poser vos atouts, vos capacités, vos connaissances, vos compétences. Vous allez être un petit peu dans cette position-là à vouloir être sûr que le projet dans lequel vous vous dirigez, c'est un projet stable, durable, et vous allez devoir peut-être encore faire preuve de patience pour arriver où vous voulez aller, mais c'est une voie très prometteuse pour vous.
On a la 5 d'épée, donc la 5 d'épée qui peut nous parler d'avoir à quitter et à rompre certaines relations, peut-être qui vous tiraient un petit peu vers le bas. Il y a une sensation de conflit, d'avoir à imposer sa position, à devoir batailler pour vous faire entendre. Il peut y avoir tout simplement plusieurs personnes sur le même poste de travail. Vous allez devoir défendre vos intérêts. C'est possible pour certains. On arrive avec le valet de denier. Donc le valet de denier qui est un messager qui va venir vous apporter de bonnes nouvelles au niveau matériel, financier. C'est le début d'une nouvelle aventure. Vous pouvez commencer à être beaucoup plus serein face à l'avenir. Vous savez que vous allez réussir dans ce poste de travail ou dans cette nouvelle activité que vous voulez mettre en place. Alors peut-être devez-vous mettre les points sur les i avec certains collègues ou avec certains partenaires dans la vie matérielle. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi la 5 d'épée. La 7 de coupe qui nous parle d'un moment d'hésitation, de flottement, peut-être tout simplement au niveau émotionnel, êtes-vous un petit peu dans l'hésitation. C'est possible, il va y avoir un choix à faire, alors peut-être un choix au niveau du cœur, c'est possible, alors peut-être parce que tout simplement vous allez vous mettre en conflit avec des personnes avec qui vous avez des liens affectifs assez forts et ça peut vous mettre un petit peu en difficulté à ce niveau-là parce que vous allez devoir leur démontrer que vous avez raison d'aller dans cette direction et que vous avez toutes les chances de réussir. Et pour finir, on finit avec le monde, la meilleure carte, une carte de réalisation, de succès, de réussite pour vous durant ce mois de janvier. Vous allez avoir fait preuve de patience, de maturité, de clairvoyance aussi et un petit coup de pouce du destin qui vous a mis sur la bonne voie. Vous avez toutes les chances de réussir le projet dans lequel vous voulez aller, dans lequel vous êtes en train d'œuvrer durant ce mois de janvier. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous. C'est l'une ou la meilleure carte du tarot. Alors, en dos, on a... Alors, en dos de deck, on a le cavalier de bâton, le pendu et l'as de coupe. Donc, l'as de coupe qui peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'avoir des personnes, de nouvelles personnes qui vont intervenir durant ce mois de janvier dans votre vie. C'est possible, vous pouviez avoir un sentiment d'ailleurs que les choses n'avançaient pas vraiment, puisque la sorcière patiente, c'est le pendu. Donc peut-être un moment d'avoir besoin de vous poser, de voir les situations sous d'autres angles pour faire évoluer notamment la sphère relationnelle. Et on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui va avancer de toute façon dans n'importe quelle situation. Il va trouver les solutions pour sortir des situations peut-être un peu compliquées, quitte on la voit à la passer par la fenêtre à la place de passer par la porte, mais elle fera tout, vous ferez tout pour arriver où vous voulez aller et vous allez mettre vraiment tous les moyens que vous avez dans votre sac à main pour réussir à mettre ce projet de vie que vous avez envie de mettre en place avec une belle réussite. On va prendre une petite carte de l'oracle des heures miroirs pour vous. Un message pour le mois de janvier. Et je vous la lis. 5h50. Je crois qu'il y a un autre signe qui a déjà eu cette carte. Alors... 5h50. Réel, ange de l'inspiration et de la transmission, vous indique à travers 5h50 qu'il est temps pour vous d'aller au bout de vos projets.
Il soutient votre créativité dans tous les domaines et vous invite à écrire pour que vos vœux ne s'envolent pas dans l'univers et se perdent. Grand orateur, il fera de vous une personne à l'aise dans sa diction et dans sa manière d'interagir avec les autres. Il vous guide pour trouver votre souffle de vie et la voie nécessaire pour exprimer votre vision de ce monde. Vous exprimez une envie de nouveauté de ce fait. Vous avez besoin de mouvements physiques, de vous déplacer tel l'air. Accompagnateur constant dans vos besoins de transmettre, il soutient vos projets de participer à des événements où vous pourrez librement échanger sur votre parcours de vie. Les échanges avec les autres sont pour vous essentiels et vous permettent de prendre confiance en vous. 5h50 annonce que vous allez connaître la réussite et que vos vides vont être comblés. Riel a la capacité de secourir votre esprit peureux et votre côté introverti pour les remplacer par de la force, du dynamisme et l'envie de prendre votre place. Pas de retour possible pour vous, la transformation est là maintenant. Surmontez vos appréhensions, dissipez vos doutes, ce chemin est le bon. C'est également un ange protecteur qui vous aide à développer votre intuition et vos ambitions. Il transmet l'obligation, il transmet l'obstination, la chance et le respect. Avec l'accompagnement de l'ange Riel, vous êtes plus prudent, plus émotif, des qualités que vous allez mettre au service de l'univers et surtout de vous-même. Peu importe les mensonges et les fourberies, vous avez l'énergie nécessaire pour déplacer des montagnes. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier et je vous dis à très vite.